Je veux te montrer ce que produit la prière efficace, afin que quand tu commences à prier, tu saches sur quoi te concentrer. Pendant que tu interagis avec Dieu, il y a des choses qui viennent de son royaume. Et tout celui qui est impactant dans la prière doit s'attendre à recevoir ces choses. Et si tu ne reçois pas ces choses, peu importe comment tu te sens, ta prière n'est pas efficace. Parce que la preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la durée pendant laquelle tu as prié. Maintenant, prier longtemps est très important. Il y a trop d'avantages à ça. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans le volume avec lequel tu l'as prié. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la posture avec laquelle tu l'as prié. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la quantité de sueur que tu as versée pendant que tu priais. Toutes ces choses sont bonnes, elles révèlent différentes dynamiques dans la prière. Si tu pries avec intensité, tu vas transpirer. Même dans un environnement climatisé, il y a un moment où tu transpireras. Mais la sueur n'est pas le but. Je pense que Dieu va prier pour transpirer. Si la sueur était le but, je préférerais verser de l'eau sur moi et me sentir mouillé plutôt que de prier 6 heures et sortir en sueur. Prier longtemps en soi n'est pas le but. Prier longtemps veut dire « je ne veux pas m'arrêter tant que je n'arrive pas là où je vais ». Tu me suis? Donc si je n'ai pas obtenu ce que je cherche, le voyage n'est pas terminé. Parce que la durée de la prière elle-même n'est pas mon désir. Comme marque de discipline spirituelle, je m'entraîne à prier longtemps, mais je veux accomplir quelque chose de plus que juste prier longtemps. Si tu vois un athlète courir sur le terrain pendant 10 heures, ce n'est pas le temps qu'il regarde. Peut-être qu'il se prépare pour un marathon aux Jeux Olympiques, et aux Jeux Olympiques, il courra avec beaucoup de champions. Il court longtemps pour augmenter son rythme et son endurance, afin que quand il ira aux vrais Jeux Olympiques, il court sans se fatiguer et qu'il court pour gagner. Le trophée est son focus, pas le temps. Donc tu dois apprendre ces choses, parce que nous commençons à dénaturer la prière. Dans notre génération, les gens prennent des trophées pour la posture de prière. Ils prient, ils prennent des trophées pour prier fort, ils prennent des trophées pour prier et transpirer. Quelle honte! Quand tu lis ta Bible, combien d'endroits la Bible te dit-elle que le but de la prière était qu'ils ont prié longtemps? J'ai oublié ce passage, je vais le chercher, aidez-moi à le chercher. Ceux du service technique, j'ai lu un groupe de gens qui ont jeûné et prié pendant 70 ans et Dieu est apparu et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Combien d'entre vous ont lu ce passage? 70 ans de prière et de jeûne. Dieu apparaît et dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Tu imagines? Sois prudent avec ce que tu fais. Découvre ce que la Bible dit de concentrer pour que tu ne te mettes pas en colère même contre Dieu à un âge avancé. Mon Dieu, ceux d'entre vous qui portent 12 heures sur la tête, c'est important pour la discipline spirituelle, mais la durée de la prière ne devrait pas être ton focus. Il y a des gens, vois tes oncles ici. Maintenant, je ne te décourage pas de prier longtemps, il y a des choses que si tu n'as pas construit la capacité à prier longtemps, tu ne seras même pas là quand la réponse viendra. Tu comprends? Le prophète a prié pendant 21 jours avant que Gabriel n'apparaisse. S'il n'avait pas l'endurance pour être là quand la réponse est venue, il n'aurait pas été là. Je te dis juste que ton but devrait être ce que la prière produit, pas combien de temps tu y étais. Développe la capacité à rester dans la discipline spirituelle. Tu as besoin de force pour persévérer, mais si tu persévères sans résultat, c'est du gaspillage. Imagine si une femme était enceinte pendant 9 mois, entrait en travail, traversait tout le processus du travail avec les douleurs et les contractions et sortait avec un enfant mort-né. Est-ce que cette femme ne pleurerait pas? Imagine si cette femme sort et dit « J'ai porté ce bardeau pendant 9 mois. Ah, j'ai attendu dans la salle de travail. » Tu la regardes, es-tu folle? Les 9 mois ne sont pas le focus. Les contractions ne sont pas le focus. Où est l'enfant? C'est tout ce que la femme cherche. De nécessité, elle doit porter la grossesse pendant 9 mois. Elle ne le niera pas, parce que sans les 9 mois, il n'y aurait pas d'enfant. De nécessité, il doit y avoir des douleurs de travail, parce qu'elle doit pousser pour faire naître. Mais à la fin, les 9 mois et les douleurs ne sont pas son focus. L'enfant est son focus. As-tu vu une femme enceinte dont le but est de porter une grossesse pendant 9 mois, traverser les douleurs de travail et c'est tout? Mais c'est ce que nous faisons. J'ai annulé 14 heures. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui en est sorti? Le gars ne veut tant même pas. Je sais, j'ai prié pendant les 14 dernières années. Gloire à Dieu. Où est le résultat de la prière? C'est comme une femme enceinte, 9 mois de grossesse, toutes les douleurs, tout le processus du travail, mais elle sort de la salle d'accouchement sans enfant. Ne prie pas comme ça. Nous apprécions la grossesse, nous reconnaissons la place du travail, de la douleur, mais notre focus est un enfant mâle. Que la voix du bébé soit entendue. Sinon, tout ce processus était une torture. Beaucoup de gens, ce qu'ils appellent prière, c'est une torture. C'est pourquoi ils ne l'apprécient pas.
Il a dit à tout ton peuple et à tes sacrificateurs, pendant ces 70 ans d'exil, quand vous avez jeûné et pleuré, en été et au début de l'automne, est-ce vraiment pour moi que vous jeûniez ? Seigneur, tu sais ce qu'est l'argent. C'est du travail avec jeûne pendant 70 ans. Tu lui demandes, ce n'est pas toi ? Pour qui d'autre on jeûne ? Quand nous prions, il y a des objectifs. Les prières efficaces sont censées produire des résultats, et je te montre certains des résultats de prières efficaces. Numéro 1, puissance pour créer le changement. Quand tu trouves un homme qui prie et prie efficacement, il accumule de la puissance pour provoquer le changement. Cet homme est l'adresse du changement. Si tu as besoin de voir un changement, fais-le juste parler. Quand il parle, les choses se font. Tu vois, les gens qui prient vraiment, ils ne vont pas dire aux gens qu'ils prient. Ce sont les résultats qui les suivent qui te disent et te suggèrent qu'ils sont des gens de prière. Regarde ce que la Bible dit. Retour à notre passage. Confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Allons en amplifier. J'aime l'amplifier pour celui-là. Il dit, la prière fervente, persistante d'un homme juste peut accomplir beaucoup. Quand elle est mise en action et rendue efficace par Dieu, elle est dynamique et a une énorme puissance. Donc la prière efficace est un dispositif explosif. C'est une prière de puissance. S'il n'y a pas de puissance pour créer le changement, elle n'est pas efficace. Ce n'est pas un sentiment, c'est une puissance. Regarde le verset 17. Dès qu'Élie a fini de prier cette prière, il dit « Élie était un homme de même nature que nous, même limitation physique, mentale et spirituelle. Il a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Tu ne peux dire à personne qui sait ce qu'il fait que tu pries et que tu ne peux pas créer de changement. Tu cries, tu parles, rien ne se passe. On ne voit pas tes résultats. Si tu pries vraiment et pries correctement, tes résultats devraient te précéder. En fait, avant qu'on appelle ton nom, on devrait savoir la dimension que tu représentes. Avant de voir Élie, tu sais, feu, il peut faire descendre le feu. Il peut fermer le ciel. Il peut ouvrir le ciel. C'est la preuve de la prière d'Élie. Donc la preuve d'Élie n'est pas comment il a prié, c'est le résultat qu'il commandait. Il avait la puissance pour le changement. Je ne dis pas que nous faisons est complètement faux, je dis que nous devrions le rendre efficace en commençant à nous concentrer sur ce que la Bible dit que ça devrait produire, pas sur ce que nous sentons. Tu pries, tu ne peux pas parler sur le business de quelqu'un et ça shift. Tu ne peux pas parler sur la santé de quelqu'un et il y a un changement. Tu ne peux pas parler sur des circonstances et les altérer et tu es vantard de prière. Tu ne sais pas ce qu'est la prière. Tu ne pries pas pour te vanter. Tes résultats sont les signes que tu es un homme de prière. Les prières efficaces sont conçues. Maintenant nous prions, ne te méprends pas. Mais le problème c'est que nous nous concentrons sur les mauvaises choses. Nous prions pour les applaudissements? Non monsieur. Prie pour ouvrir les cieux. Nous prions pour être vus des hommes? Non. Prie pour créer le changement. Tu devrais atteindre un niveau où même quand tu parles casual, les choses arrivent. Dieu commencera à te prévenir, sois prudent avec tes blagues. Parce que le royaume où tu opères maintenant, ils ne savent pas si les blagues existent. As-tu lu quelque part dans la Bible que Jésus faisait des blagues? Parce que s'il faisait des blagues, avec la puissance qu'il portait, ça se serait animé. Quelqu'un nous a raconté une histoire sur un des patriarches qui était un géant de prière. J'ai oublié lequel, les histoires se mélangent. Il est rentré à la maison, quelqu'un l'a provoqué ou quelque chose et il a dit « Es-tu fou ?» Et la personne est devenue folle. Combien d'entre vous ont entendu l'histoire? Il ne disait pas « Sois fou ». Il disait « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Es-tu en train de devenir fou ?» Et l'énergie est partie. L'énergie est sortie. J'ai entendu parler de William Kumuyi, je me souviens de celle-là. Ils ont amené un fou en chaîne. Il a dit « Détachez-le ». Personne ne savait s'il parlait à Satan ou à ceux qui l'avaient attaché. Mais quand les gens essayaient de le détacher, les démons l'avaient déjà détaché. Le gars était saint. Il n'a pas prié « Détachez-le ». Les hommes et le démon ont entendu le commandement. C'est un homme de prière. Il n'a pas besoin de te dire que je prie. Non, détachez-le. Tu sauras d'où il parle, parce que ton autel est ton trône. S'il y en a un, il parlera. Détachez-le. On nous a dit qu'il y avait un pasteur qui galérait dans une branche. Tous les mois, il se plaignait au quartier général. Il est allé visiter. Quand il est entré, ils ont dit où est la chambre. Il est entré, a verrouillé la porte. Après 3 jours, il est sorti. Peu importe ce qu'il a dit entre lui et Dieu là-dedans, et il est parti. Quelques mois plus tard, l'auditorium était plein. Il a expulsé des démons, il a ouvert les cieux. Les choses ont décollé. Donc quand tu rencontres de tels gens et que tu dis que tu pries, ils se demandent. Bishop David Oyedepo a dit qu'il est allé au village, on lui a dit qu'un de ses neveux était fou. Il l'avait enfermé dans une chambre, personne ne pouvait l'approcher. Et il est entré, où est-il? Allez. Quand il est arrivé, il a dit «
Les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, il les a liés dans l'abîme sans fond. Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Le démon a incliné la tête et est parti. Il a dit, maintenant lève-toi, conduis avec moi. Et il a conduit avec le frère. Il est revenu, c'était la fin de la folie. La date a changé, c'est la prière. Maintenant, regarde Josué 10, 12, vois l'excellence de la prière. Il y a de meilleures choses à admirer qu'une posture caricaturale. Il y a de meilleures choses à admirer qu'une voix forte. Certains d'entre nous nous mettons sous pression. Dès qu'on prend ce micro, on veut presque mourir. Faire savoir aux gens qu'il y a de l'intensité. Si tu t'évanouis, tu as besoin de glucose. Si tu atteins ce crescendo, ça se verra, monsieur. Mais si personne ne te met sous pression, si tu viens ici et que ce que Dieu fait dans ton esprit est juste de marcher et parler à Dieu, et si un shift te frappe, crie comme tu veux, mais que ce soit par l'esprit. 3 hommes qui prient des prières efficaces. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit devant tout Israël, « Quand tu vois des hommes de prière, tu les aimeras. La guerre est en cours, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait. Le gars est apparu, il s'est tenu devant tout le monde. Écoute ce qu'il a dit. Tu sais qu'un esprit humain ne peut pas concevoir ça. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, qui t'a parlé avant? Où as-tu lu ça? Lui seul savait où il était allé, lui seul sait. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, Lune, c'est un homme qui commande aux constellations. Toi, Lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Écoute ce que la Bible dit au verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune resta immobile jusqu'à ce que le peuple se soit vengé de ses ennemis. Il dit, cela n'est-il pas écrit? Parce que ceux qui étaient là durent le relater. N'est-il pas écrit dans le livre de Josué? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher pendant presque un jour entier. Un homme de prière a parlé. Changement de jour, changement de constellation, changement de l'issue de la bataille par des mots. C'est le même exercice que nous faisons. Ce sont ces choses qui doivent driver notre motivation. Mais nous avons dilué la prière à marcher comme des montagnes de prière. Quelque chose ne va pas. Et si nous n'insistons pas là-dessus, nous allons oublier notre héritage. C'est notre héritage. C'est ce que les pères nous ont laissé. Ils ne nous ont pas laissé des postures. Ce sont leurs témoignages. Il est écrit dans Romains 15, verset 4, « Ces choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons l'espérance. » Quand tu pries, prie pour créer le changement. Tu vérifies ta famille. Vois combien de pauvres il y a. Vois combien de malades il y a. Vois combien de gens meurent. Comment oses-tu venir à l'autel et jouer, quand des destinées dépendent de toi, des générations dépendent de toi? Tu as une opportunité d'engager Dieu, parce que Dieu t'a donné la lumière, et tu veux en faire une pagaille. Ne gaspille pas ta vie, monsieur. Devant moi, il n'y aura pas de pluie ni de rose. Je pensais qu'il dirait « sauf quand Dieu parle ». Il a dit « sauf par ma parole, sauf par ma parole, sauf par ma parole, il n'y aura pas de pluie sur vous. Oh mon Dieu ». Tu vois, je ne sais pas pour toi, ce sont ces choses que je lis que peu importe comment je prie, je ne suis pas satisfait. Et ce n'est pas comme si ces choses étaient seulement dans les 10 bibliques. J'étais récemment en Ouganda, je devais monter prêcher dans la session du matin. En dirigeant pour entrer, j'ai vu des gens assis avec des parapluies sur quelque part sous le soleil. Mon cœur a été touché. Numéro 1, j'étais tellement béni de voir les gens. Il y a une revival lourde en Ouganda. Ne reste pas ici à te tromper en disant « Hé, Nigeria, nous menons l'Afrique et le monde ». Si tu joues, il y a une revival lourde en Ouganda. Les gens étaient assis sous la pluie. Et pendant que j'étais là, j'ai senti une impression, quand je monterais, je devrais dire aux gens de prier pour que Dieu fasse quelque chose avec la pluie. Donc, avant de monter, le patriarche, Dr Robert Kayanja, est monté et a dit « Frère, nous avons compris ton message. Tu es venu ce matin nous dire que Dieu bénira son peuple. Maintenant que nous avons entendu ton message, comporte-toi. » Il s'est retenu. J'ai dit « Comporte-toi plus, comporte-toi, comporte-toi. » Quand il a parlé un moment, il m'a appelé. J'étais juste en train d'introduire mon message quand le ciel s'est fermé. La pluie ne s'est pas juste arrêtée. Le soleil est sorti. La chaleur était si forte qu'il est dû revenir et interrompre mon introduction. On dirait qu'on doit équilibrer le temps. Parfois, je suis choqué quand je vois des gens qui disent qu'ils prient et qu'ils sont confus sur tout. Et je me demande, comment fais-tu cette prière? Dans Habacuc 2, versets 1 à 3, « Je me tiendrai sur ma tour de garde. Je me posterai sur la forteresse, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répondrai quand on me reprendra. » La prière est en réalité appelée veille. L'autel est en réalité appelé tour de garde. Comment se fait-il que nous prions et que nous soyons aveugles? Nous prions et que nous ne soyons pas sensibles. Nous prions et que nous ne discernons pas. Ça veut dire que nous prions mal. C'est une génération où les gens ne peuvent même pas isoler qui ils veulent épouser. Ils sont confus, regardant la couleur de peau, la taille et la posture du corps.
Les gens ne peuvent pas dire où Dieu veut qu'ils aillent. Nous élevons encore des gens comme Lot. Après tant de générations, c'est le pâturage plus vert qui leur dit l'emplacement de leur destinée. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui ne connaissent pas leur appel. Alors, quel genre de prière prions-nous ? Je me tiendrai sur ma tour de garde, je me posterai sur la forteresse, et je veillerai pour voir. Donc le gars veillait pour voir, il priait pour voir. Voir ce qu'il me dira, et comment je répondrai quand on me reprendra. Verset 2. Et l'Éternel me répondit. Quand tu pries, il répondra. Il dit, écris la vision, rends-la claire sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Donc les gens qui prient sont des leaders. Ils donnent la direction aux autres parce qu'ils savent où ils vont. Même quand tu es dans la mauvaise direction, tu entendras une voix derrière toi qui te dit « C'est le chemin, marche-y ». Tu pries et tu es confus, tu ne pries pas. C'est du rituel, c'est de la religion. Jérémie 33:3 « Invoque-moi et je te répondrai ». Ça veut dire que même ceux qui ne prient pas pour voir, s'ils prient vraiment, un moment viendra où il leur montrera. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier et être aveugle. Si tu es aveugle, ça veut dire que tu pries mal. Cette chose est tellement puissante que tu peux même la prier pour les autres et ils verront. Regarde ce que Paul a dit, Éphésiens 1 à partir du verset 15. Tu peux prier les autres dans la vision. À plus forte raison, toi qui pries, comment peux-tu être aveugle en priant ? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, vos yeux étant illuminés. Un homme savait que la prière est tellement efficace qu'il n'ouvre pas seulement ses propres yeux, il peut la prier et les yeux de quelqu'un d'autre s'ouvrent. Qu'a fait Élisée avec Géasi ? Nous sommes plus nombreux qu'eux. Il paniquait encore. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et les yeux du gars s'ouvrirent. Donc ces gars connaissaient la puissance du dévoilement dans la prière, tellement qu'ils ne l'avaient pas juste pour eux, ils pouvaient la prier pour d'autres gens. Et nous disons que nous prions, il y a de la confusion sur chaque chose sensible concernant la destinée. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Numéro 3, quand tu pries, tu grandis en sagesse et en discernement. Tu pries difficilement et restes insensé, parce que la prière est une communion avec l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de sagesse. Quand tu trouves des gens sans discernement, qui ne prennent que de mauvaises décisions, quelque chose ne va pas avec leur prière. Il y a des domaines, des saisons de ta vie où tu peux faire des erreurs, des fautes. Mais il y a un niveau où tu arrives dans la vie, les erreurs deviennent trop chères. Chaque erreur que tu fais, tu dois payer. C'est pourquoi une de nos assurances, c'est la prière. Parce que la prière produit la sagesse. Soit tu la demandes, soit tu y pénètres. Regarde Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais que tu demandes ou pas, si tu continues à prier, tu y pénétreras. Regarde Salomon, 1 Roi 3, versets 5 et 12. Quand il a offert 1000 holocaustes au Seigneur et adoré Dieu, Dieu lui est apparu et a dit « Que veux-tu » Il y est pénétré sur l'autel et Salomon a demandé la sagesse et le discernement. Un cœur sage. Le niveau d'erreur que nous faisons, le volume, montre que nous ne sommes pas très efficaces dans la prière. Erreur avec la guerre, erreur avec le sexe opposé, erreur avec les finances, il y en a trop. Tu peux regarder plusieurs jeunes aujourd'hui et tu vois juste erreur. Ils appellent ça du feu. Mais quand tu demandes à ceux qui sont expérimentés, les anciens ici, ils te regardent juste, ils savent que quelque chose te déchire, mais en un second, juste un regard, ils peuvent lire trop d'erreurs. C'est trop. De l'orgueil à l'arrogance, c'est partout. Tu dois voir le niveau de commérage dans le corps de Christ aujourd'hui. Sans parler de la malice et de l'amertume. Aujourd'hui, tu vas difficilement sur Internet sans entendre un prédicateur qui réprimande un autre. C'est dur. Maintenant, je ne dis pas « n'adresse pas l'erreur ». Certaines choses que j'adresse ici sont des erreurs, mais je parle littéralement de prendre des gens et de les détruire. En fait, ça nous donne de la joie quand nous voyons des gens tomber.
et tu te demandes est-ce que ces gens prient? J'étais en discussion avec un ami récemment et nous avons dit que même quand tu défends, quand tu traites une personne qui a erré, si tu pries avant de traiter la matière, ton approche sera différente. Parce que tu diras des choses pour édifier les gens, pas pour les détruire. Si leur cœur est droit et qu'ils ne sont pas orgueilleux, quand ils l'entendront, ils apprendront. Mais aujourd'hui, c'est de l'amertume, c'est de l'agressivité. Et quand nous finissons, nous commerons encore et déchirons les gens derrière eux. Beaucoup de gens te rencontreront et diront « Ah, je suis choqué, ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Waouh! Ne sont-ils pas censés te rencontrer et confirmer ce que tes brères leur ont dit? Au contraire, quand ils te rencontrent, ils te disent ce qu'on a entendu. Il a fallu que Dieu nous commande pour qu'on relate avec toi. C'est là où nous sommes. Numéro 4. Les prières efficaces produisent guérison et restauration. Quand nous prions efficacement, les gens sont guéris. Les gens sont restaurés. Même passage, Jacques 5, 14 à 16 cette fois. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Aujourd'hui, demande-toi, si ton parent a une urgence médicale, le dirigeras-tu vers l'église ou l'hôpital? Dis juste la vérité dans ton cœur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guérison dans l'église. Il y en a beaucoup que Dieu utilise puissamment encore. Mais vérifie le volume. J'ai entendu parler de la revive de guérison aux USA au jour de William Branham, T.L. Osborne, Oral Roberts. Tu pouvais compter plus de 30 personnes dans une nation où tu entrais et tu voyais le mouvement brut de Dieu. Brut, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, et ils avaient la parole de foi et la prière. Je dis ça pour nous challenger. Et c'est pourquoi certains d'entre nous remercient Dieu que nos pères soient encore là. Fais un censement juste dans ta tête. Trouve dans le corps de Christ, utilise le Nigeria comme étude de cas, tous les endroits où des signes et merveilles notables se passent. Si tu faisais un graphique ou une carte, tu sais que 90% c'est avec des ministres qui ont 50 ans ou plus. 90%. Notable où tu vois des yeux complètement aveugles s'ouvrir, des paralytiques marcher, si tu dessines ton graphique avec toute la revive que nous chantons parmi les jeunes, 90%. Tu peux littéralement compter sur les doigts d'une main combien de gens qui ont un ou deux signes et merveilles notables qui ont moins de 40 ou moins de 50 ans. Quelque chose doit être corrigé, parce que notre focus est faux. Quelque chose ne va pas. Quand tu pries une prière efficace, les gens sont guéris. Il dit « La prière de la foi guérira le malade ». Elle guérira. Cette prière est censée produire la guérison. Nous ne sommes pas censés prier pour les gens et les envoyer à l'hôpital. Si nous les envoyons là, c'est pour confirmer la guérison. Mais quand nous prions, nous ne nous en souvenons même pas. Dès que nous transpirons, crions et 2-3 personnes tombent, c'est un meeting massif. Oh, nous sortons et disons « c'était explosif ». Qu'est-ce qui l'a rendu explosif? Le volume était fort. Les gens sont tombés. J'aime ce que l'évangéliste a dit dimanche. Quelqu'un est tombé, il a dit « tomber n'est pas un miracle ». Lève-toi, tu es submergé par la présence de Dieu, c'est bien, mais nous voulons que ton oreille sourde s'ouvre. Ok, va au-delà de tomber, va au-delà de crier. La prière efficace est conçue pour produire guérison et restauration. Et si tu ne te le dis pas à toi-même, tu ne le verras pas. C'était Oral Roberts qui disait « Ce dont tu es conscient est ce que tu vois. Si tu entres dans une réunion, si tu vas à ton hôtel de prière et que tout ce que tu cherches sont des paroles qui sonnent haut, des gens qui tombent, ils tomberont en grand nombre. Mais la prière efficace est conçue pour produire la guérison. Écoute, nous devons devenir en colère. La Bible dit, de la bouche des enfants et des nourrissons, Dieu a fondé sa force. Disons-nous, le temps est venu où ils amèneront des gens en chaîne et ils seront guéris. Parfois, c'est presque pathétique que nous annoncions un service de miracle et que les malades se respectent et restent à la maison. Mais appelle n'importe quel père de la foi aujourd'hui qui vient en ville. Ils amèneront certains des villages, ils porteront certains en canot, certains ils les porteront sur la tête et viendront les déposer là. Ils les déposeront par terre là et quand le meeting est fini, ils rentrent à pied. Quand ces hommes viennent pour des meetings, ils ont une session pour les malades. Parfois, ils les mettent devant. Ils savent que le Dieu qu'ils ont rencontré en secret se manifestera en public. Mais nous,
Je suis allé prêcher quelque part, j'ai juste fait une déclaration. Dès que j'ai dit « Si tu es guéri, viens », des huissiers zélés ont porté 2 personnes en fauteuil. La façon dont ils les ont poussées devant, quand je les ai vus, mon cœur a sauté. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pensez-vous que c'est le moment? Mon cœur, je me dis, suis l'instruction prophétique. Est-ce que tu m'as entendu dire « Amenez-les » J'ai dit « Si tu es guéri, où es-tu? Viens ». Ils les ont poussés. Quand j'ai quitté ce meeting, je me suis dit « Seigneur, Seigneur, tout ce que tu as fait à tes serviteurs que tu utilises puissamment, tu dois le faire ici. Tu vois, j'ai vu certaines choses. C'est pourquoi je te parle comme je le fais. Ils t'inviteront pour certains meetings, paieront ton vol plus de 10 000 $ pour une nuit. Ton truc, c'est de venir parler et partir. Ils les garderont. Tu dois prier. Prie et qu'il ne soit pas guéri. Rentre avec ta honte. Fais voir que tu es venu ici et rien ne s'est passé. Mais ne viens pas ici marcher comme un homme de rang, puis nous t'honorons et tu parles grand-mère. Quand je m'agenouille, vois mon cœur aller profond en Dieu. Il va profond parce que je veux sortir avec quelque chose. Je veux sortir avec quelque chose, monsieur, parce que je sais qu'il y a un niveau où parler finit. Je te dis, quand tu commences les 5 premières années, 7 premières années, 10 premières années de ton ministère, les gens disent « Ah, Dieu t'aide », ils t'encouragent. Après 10 ans, 12 ans, si tu parles encore, ils chercheront où ils peuvent avoir 3 substances, parce qu'ils ont des besoins. Satan les assaille, ils ont beaucoup de choses, ils remercient Dieu pour ce que tu dis, mais ils ne gaspilleront pas leur temps avec toi. Sois chargé, sois chargé. La prière efficace est conçue pour produire guérison et restauration. Dans 1 Samuel 7, si tu lis des versets 12 à 14, quand Israël était assiégé, l'armée a échoué, l'argent a échoué, ils ont appelé Samuel. Ce n'était pas le moment de les encourager. Si tu es prophète, nous avons besoin de toi maintenant. Et quand Samuel est venu, il ne leur a pas raconté ses rencontres. Il y a une place à dire aux gens que tu es allé au ciel. Maintenant, nous sommes sous attaque. Amène ce que tu as ramené du ciel. C'est ce que nous cherchons. Nous sommes fatigués des histoires de où tu es allé. Quelque part nouveau. La Bible dit qu'il a posé une pierre, versé de l'huile dessus et l'a appelée Eben-Ezer. Pendant qu'il parlait, la Bible dit qu'il s'est tourné du ciel. Il dit que l'armée a été désorientée et il y a eu restauration. Il dit que la terre qu'ils avaient prise à Israël, d'Écron à Gath, était restaurée. Et il dit la main de Dieu était perpétuellement contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. Où est la restauration? Où est la guérison? Nous crions que nous sommes des géants de prière. Où est la restauration? Nous cherchons des gens qui ont réussi dans la société. Quand ils viennent, nous leur donnons le siège devant et parlons poliment. Pouvons-nous faire nos propres gens? Les gens qui viennent à toi maintenant que tu appelles fils et douille ne sont pas tes fils. Ils ont donné leur cœur à Christ il y a 20 ans. Quelqu'un d'autre les a disciplinés. Ils aiment juste la tendance d'être autour de toi. Si tu veux tes propres fils, va gagner des âmes. Que les paroles que tu prêches transforment des pauvres en gens influents, parce que tu leur donnes la sagesse, les principes, les stratégies. Que les gens malades soient rendus entiers, que ceux qui sont démonisés, que les démons soient chassés d'eux. Alors ils te regarderont et diront « Tu es mon prophète ». Disons-nous la vérité, nous venons corriger les doctrines des pères qui ont élevé les gens qui nous aident. Ce que tu prêches, combien de gens a-t-il transformé? Combien de gens viendront à toi et diront « Mon business a échoué, tu as parlé, il a rebondi. Mon enfant est mort, tu m'as entendu, il est mort. Je sers Dieu aujourd'hui à cause de toi. » Pourquoi penses-tu que, n'importe ce que tu fais, ces hommes continuent à suivre les pères? Ils savent où ils étaient avant de les rencontrer. Ils ne peuvent pas l'oublier. Donc ce n'est pas sur l'anglais ou l'Internet. Tu cherches la puissance. Presse, parce que dans les 30 prochaines années, ceux qui resteront avec toi ne resteront pas parce que nous parlons. Ils resteront parce qu'ils ont vu Dieu en toi. Je termine. Il ne plus de temps, mon Dieu. Numéro 5. Délivrance, percée, préservation. Effet de la prière efficace. Psaume 50, verset 15. Le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand nous prions efficacement, il y a délivrance. Dans Actes 16, verset 25, ils ont lié Paul et Silas, les ont jetés en prison. La Bible dit qu'à minuit, ils priaient, chantaient des louanges, la porte de la prison s'ouvrit. La prière produisit la délivrance. La prière produisit la percée. La prière engendra la préservation.
Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu pries, fais confiance à Dieu pour la délivrance. Ne termine pas ta prière avec l'excitation. Termine-la avec une assurance de préservation et de délivrance. Numéro 6. Force, audace, puissance spirituelle. Quand tu pries, ta prière devrait te donner de la force pour traverser la vie. Oh, les vicissitudes de la vie sont nombreuses. C'est pourquoi nous prions. Nous avons besoin d'endurance pour traverser la vie. Les obstacles sont trop nombreux. La Bible dit dans Luc 18, verset 1, « Les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser. Donc quand nous prions, nous recevons de la force. Un chrétien ne devrait pas avoir de cœur brisé. Un chrétien ne devrait pas être déprimé. Quand tu vas prier, quelque chose devrait sortir de ton autel qui te donne de la force. » Même si mentalement ça ne peut pas être compris, mais la réalité ne peut pas être niée. Il dit « Ne vous inquiétez de rien » Philippiens 4, 7. Par des prières et des supplications, faites connaître vos demandes à Dieu. Il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Ça veut dire, techniquement parlant, je devrais être déprimé. Factuellement parlant, je devrais être abattu. Mais après avoir prié, quelque chose m'a frappé. Parce que ceux qui attendent l'Éternel renouvellent leur force. Ils montent avec des ailes comme des aigles. Quand les chrétiens sont battus, brisés, découragés, ça veut dire que quelque chose ne va pas avec la prière. La prière devrait fortifier ton cœur tellement que les choses qui brisent les hommes, tu ne les remarques pas. Les gens te regardent et disent « Comment tiens-tu debout ?» Même toi, tu ne sais pas. Avec ce qui s'est passé, tu devrais être à l'hôpital. Comment ta tension n'est pas montée ? Le bip devrait être monté, mais il ne peut pas, parce que le cœur a été fortifié. Je suis devenu comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée. Oh, comme les montagnes entourent Jérusalem. La prière a fait que Dieu me galvanise à lui-même. Il m'entoure et me couvre de ses ailes. Je ne peux être ébranlé. C'est la prière. Tu vois des chrétiens battus par chaque circonstance. Je ne sais pas, je suis fini. Tu pries ? Non. Si tu priais, tu ne parlerais pas comme ça. La prière te fera quelque chose, monsieur. La prière te fera quelque chose. Il dit « Le figuier pourrait ne pas fleurir, le travail de l'olivier pourrait échouer. Oh, il pourrait n'y avoir pas de vigne sur l'arbre. Même le troupeau pourrait être vide. » Il dit « Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. » Rien ne marche, mais le gars a dit « Je me réjouirai. » Je ne suis pas encore marié, je me réjouirai. Le docteur a dit ce qu'il veut, je me réjouirai. Tout le monde est contre moi. Regarde ce que le psalmiste a dit. Beaucoup se sont levés contre moi. Ils ont dit, il n'y a pas d'espoir pour lui. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, celui qui élève ma tête. Il y a eu un moment où les vaillants de David voulaient le lapider. La Bible dit, David s'encouragea en l'Éternel. Il est allé à l'Urim et à la tombe. Quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit, lève-toi, poursuis, rattrape et récupère tout. C'est la prière, c'est un mystère, monsieur. Tu ne peux pas prier et être battu. Tu ne peux pas prier et être soumis. Tu ne peux pas prier et être submergé. Ils ont arrêté Daniel, l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais pendant qu'il entrait, ses yeux étaient sur Sion. Quand le roi est venu le lendemain, Daniel a dit « Je suis là. » Non, je suis là. Nous restons, nous restons. Tu ne peux pas nous briser. Nous sommes devenus comme un rocher. Tu ne peux pas nous briser. Nous sommes là. Mais quel est notre secret ? L'autel. L'autel. Nous avons trouvé les cornes de l'autel. Et tant que nous les tenons, le salut n'est pas loin. Si tu ne pries pas, tu vas défaillir. Il n'y a pas de prophétie qui t'aidera assez. Tu dois trouver ton propre bastion dans la place de prière. Tu dois le trouver. Tu vois, quand un chrétien vient à toi en pleurant, dis-lui « Tu n'as peut-être personne, mais tu as Dieu. Cherche-le. » La plupart du temps, la raison pour laquelle tout nous déséquilibre, c'est parce que nous n'avons pas de profondeur sur l'autel. Job a dit « Je regarderai jusqu'aux extrémités de la terre. » Il a dit « Mon Rédempteur vit. » Il a vu quelque chose de loin. « Mon Rédempteur vit. » C'est un homme qui a perdu tous ses enfants, tous ses biens, frappé de maladie. Job était assis dans les cendres, nu, sans parler de la perte des enfants, des biens, sans parler de la douleur et de la honte. Mais l'homme n'était pas brisé. « Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. » L'aide viendra de loin, mais avant que l'aide vienne, assure-toi que tu tiens debout.
pour que quand l'aide vient, elle te trouve là. C'était le secret de Daniel. 21 jours il était là. Donc, quand Gabriel est venu, il l'a trouvé sur l'autel. Force. Ils ont battu les disciples de Jésus. Ils pensaient qu'ils les briseraient. La Bible dit dans Actes 4, ils sont retournés à leur compagnie. Après avoir élevé leur voix et prié, le lieu où ils étaient a été ébranlé, et ils sont devenus remplis à nouveau de l'Esprit. Nous sommes hors temps, mais laisse-moi te donner le dernier point. Asseyez-vous, l'enseignement est plus important pour moi. La prière efficace produit fortification, purification, transformation et victoire sur la tentation. Pardon, tes péchés lavés. Purification, tu es raffiné. Transformation, tu es métamorphosé. Tu es upgradé à un niveau où ce qui t'a fait tomber avant ne te fera plus tomber. Et puis, victoire sur la tentation. La puissance qui te faisait tomber est elle-même jugée. Donc, quand tu trouves des gens qui prient, ils continuent à s'updater et s'upgrader. La qualité de leur vie continue de changer. Tu le vois 6 mois plus tard, c'est un homme différent. La gloire a augmenté, l'autorité a augmenté. Tu te demandes ce qui se passe avec lui. Littéralement, je me rappelle une année où je priais, jeûnais 21 jours chaque mois. Je jeûnais 21 jours, je reposais 9 jours, je recommençais. Les rencontres que j'ai eues, même les démons venaient, Satan venait, l'esprit de luxe et de perversion venait m'attaquer. C'est comme si j'avais transformation et promotion 4 fois en une année. Tu arriveras à un point où en quelques mois tu es dans le leadership et tu y es pas juste comme figure de proue, tu changes les choses. Les gens, la jalousie monte. Quand est ce gars apparu? Mais tu ne peux, tu es juste en train d'être upgradé. La chose te pousse en avant, te raffine, te revigore. C'est ce que fait la prière. Dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il ne te purifie pas seulement, il te transforme. Psaume 51, 10 et 12, quand David priait, quel était le focus? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Donc, quand tu as prié, Dieu ne pardonne et ne purifie pas seulement, il te transfigure, pour que les choses qui t'ont jeté par terre n'aient plus le pouvoir de te jeter par terre. Jésus lui-même jouissait continuellement de la transfiguration par la prière. Bien sûr, il ne péchait pas, mais il entrait dans des niveaux de gloire pour se manifester progressivement par la prière. Dans Matthieu 17, 2 et 3, après 8 jours, il a pris Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Pendant qu'il priait, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit. C'est là que nous sommes transformés. Pendant que nous le regardons dans la prière, pendant que nous le regardons dans la parole, nous sommes transformés. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui de visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ça te transfigure, tu ne peux pas être le même. Et tu es transfiguré à un niveau où la tentation perd le pouvoir sur toi. Regarde Jésus, Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quel était le rémédiaire? Prie. Prie pour ne pas tomber dans la tentation. Donc, tu es purifié, tu es amélioré, et puis tu es puissant pour ne pas redescendre. C'est la prière. Donc, si tu veux que ta réalité continue de s'améliorer, reste sur l'autel, parce que ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Et sur l'autel, nous le voyons tel qu'il est. Louons le Seigneur. Amen.